Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de mon classement des constructeurs. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si le cœur vous en dit, ça soutient mon travail donc ça fait toujours plaisir. Sachez que les constructeurs vont avoir le droit à une vidéo dédiée pour chaque constructeur pour leur histoire et donc avec un fil rouge, etc. Ça sortira quand ça pourra. Pour l'instant, voilà, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, j'espère qu'il se fera rapidement, mais c'est beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Donc pour l'instant, j'ai pas eu le temps de m'y atteler totalement, mais ça viendra. Donc là, je passe ça avant de commencer, avant que voilà, vous posiez la question. Il y a un épisode sur les constructeurs, sur chaque constructeur qui sortira. Sachez que ce top, c'est un top personnel comme d'habitude, et surtout que je me base sur mes propres critères. Alors ça peut prendre vraiment plein de choses. Est-ce que les attractions sont bien? Est-ce que la société est bien vue? Est-ce que son histoire est intéressante? Enfin vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte, et je vais détailler ça à chaque fois, mais voilà, je préfère vous prévenir, c'est vraiment un classement perso, et n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire votre classement à vous et me justifier un tout petit peu en quelques lignes pourquoi vous préférez tel ou tel coaster. Mais je préviens tout de suite, je pense qu'il y a des choses qui vont pas vous plaire dans mon top, mais moi ça me fait plaisir parce que voilà, c'est le mien et j'en suis content. Il y a des constructeurs dont je ne vais pas parler parce que je vais éviter de faire une vidéo trop longue, mais il y en a deux dont je dois vous parler sans les faire entrer dans le top, vous allez comprendre pourquoi. Le premier c'est Gravity, donc Gravity Group, qui ont fait donc une attraction au Parc Saint-Paul, une attraction à Walibi Rhône-Alpes et qui font le retracking sur Tonnerre de Zeus. À savoir que j'ai encore jamais fait de Gravity, donc pour cette simple raison, je ne peux pas les juger, même si j'ai un bon avis dessus, je peux pas juger les sensations, et rien que ça me pose un peu problème. Donc voilà, je les mets hors catégorie, et je vous préviens qu'ils sont hors catégorie. De même, il y a le constructeur Anton Schwarzkopf, c'est un ancien constructeur qui n'existe plus aujourd'hui. Donc il y en a plusieurs comme ça, mais celui-là, je veux vraiment en parler. Il est pareil hors catégorie parce que déjà, il y a l'affect qui joue beaucoup trop. Son histoire est vraiment trop prenante, et même je kiffe trop ce constructeur. Donc forcément, j'ai du mal à le classer, et je pense que si je m'écoutais, il serait parfois premier parce que juste je trouve ça fabuleux, et parfois un peu en dessous parce que finalement il y a des constructeurs qui font des meilleures machines. Mais c'est vrai que pour l'époque, ils ont révolutionné le domaine, ils ont fait vraiment pas mal de trucs, lui et d'autres constructeurs. Mais voilà, Anton Schwarzkopf, le créateur de cette société, a vraiment fait de superbes machines que j'adore encore rider. C'est par exemple l'Olympia Looping, dont je vous ai déjà parlé, et aussi Jetstar à la Fête des Loches. En bref, c'est des superbes machines, et il y en a plein, il a inondé le marché. Et personnellement, voilà, j'adore ce constructeur. Donc forcément, je tenais à en parler. Il est hors catégorie aussi, mais j'y pense toujours un petit peu quand on parle de constructeur. Commençons par le 10e. Il s'agit de Maurer's Ride, un constructeur dont j'ai fait quelques attractions, à commencer par les spinning coasters, les trains qui tournent sur eux-mêmes. Là, donc on a les Windjazz par exemple, et on a aussi, je crois, Crush Coaster à Walt Disney Studios. Alors, ces attractions-là sont plutôt cool. Donc ça, pour le coup, voilà, j'ai pas de soucis avec. Ça tombe pas trop en panne, ça reste un peu fiable, voilà, ça va, ça fonctionne à peu près, même si bon, on voit qu'à Fantasyland des fois ça pose problème, mais bref. Néanmoins, le rendement est un peu dégueu, puis bon, c'est un type d'attraction sympa, mais voilà, il y a quand même, ça change dans les parcs, mais il y a quand même mieux. Mais surtout, c'est ceux qui ont fabriqué l'excellent Desmo Race, le dueling coaster de deux tondeuses à gazon qui font un bruit horrible et qui se trouve à Mirabilandia. C'était une abomination cette attraction, vraiment c'était de la merde. Donc forcément je peux pas mettre un constructeur. Quand un constructeur a l'idée, j'aime bien ce constructeur de base, en plus j'ai déjà rencontré à l'IAPA, j'ai pas trop de problème, je ne connaissais pas le coaster, j'étais monté sur le véhicule, c'est juste qu'il était en expo, et j'ai dit ouais quand même, l'idée est pas mal et tout. Non, quand on monte sur l'attraction, on voit la ceinture qu'on a, j'ai failli me couper 2 doigts avec la ceinture tellement elle est super violente, je me suis fait mal d'ailleurs la main du coup. Et puis bon, à la limite c'est une ceinture donc c'est pas trop mal, mais elle aurait dû être, je pense, pensée un peu différemment pour éviter de blesser. Mais surtout, le gros souci c'est la machine en elle-même, on ne peut pas créer une machine qui fonctionne de la sorte et se dire oh, ça passe. C'est le même fonctionnement que le Transdémonium au parc Astérix à l'époque. Le train fantôme, c'est un rail qui alimente le train et qui donc, le wagon, et qui donc va faire tourner un moteur, et ce moteur va entraîner un engrenage qui tourne sur une crémaillère sur le coaster. C'est un bordel innommable et c'est voué à l'échec, surtout quand on veut prendre des grandes vitesses. Donc sur Desmo Race, c'est clairement voué à l'échec, et pourtant ils l'ont fait quand même. Donc franchement, pour ça, pour avoir eu l'idée de faire ça, honnêtement, c'est une punition. Il se trouve à la 10e place.
parce que vraiment c'est pas possible d'imaginer que c'est une bonne chose et surtout de s'entêter à continuer à vendre ça parce que clairement ils vendent vraiment, enfin c'est leur coaster phare entre guillemets et ça c'est pas possible. À la 9e position on retrouve Gerstlauer. Alors oui il est pas très bien placé mais je tiens quand même à dire que tous les coasters, enfin tous les constructeurs dont je parle ici c'est quand même de très bons constructeurs, c'est l'élite, les pointures dans le domaine donc bon, déjà vous en faites pas, enfin voilà, même s'il est 9e c'est 9e dans les meilleurs. Donc c'est pas gênant, mais il y a pas mal de choses qui me dérangent. Il y a certaines attractions dont je suis pas très fan qu'ils ont faites, pas Nubis, même le fait qu'il est mal vieilli, qu'il vire un peu, etc. Je suis pas ultra fan. Ils ont fait des monstres, hein. Ils ont fait le coaster Hansa Park là qui a l'air complètement dingue. Ils ont fait Caraco à Tripsdrill que j'ai beaucoup aimé, Pegasus Express. Il y a aussi G-Sanso aussi à Tripsdrill que j'ai beaucoup aimé. C'est des belles machines, des machines vraiment sympas. Je sais pas, j'aimerais bien qu'ils aillent encore un peu plus loin et qu'ils fassent des coasters ouais, qui rentrent un peu dans la cour des grands en termes d'attraction et surtout qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule des gens quand ils vendent les coasters et c'est aussi pour ça qu'ils sont pas mal descendus parce que vraiment faut pas déconner. Quand ils ont vendu le coaster à la récré 3 curés, la table de transfert donc pour sortir un train du parcours, elle est manuelle. Alors finalement c'est pas grave parce qu'ils ont dit bah finalement on y trouve notre compte, mais c'est vrai qu'ils étaient pas au courant. Gerstlauer l'avait caché. Pareil quand on veut donc des wagons, c'est donc au parc de demander au constructeur de designer les wagons. C'est-à-dire qu'ils vont dire voilà on veut ça, ça, ça. Et donc le constructeur doit faire ses wagons. Alors que normalement c'est en supplément ou c'est voilà, là c'est compris dans le prix du coaster. Et donc c'est sûrement pour attirer les parcs. Le problème c'est quoi? C'est quand on leur fait une demande, ils disent ah c'est un peu compliqué et tout, faut forcer pour pouvoir avoir le design qu'on veut. Et c'est vrai que je me suis demandé du coup après ça, est-ce que sur Pégase c'est pas ça le problème? Est-ce qu'ils n'ont pas dit au parc Astérix non c'est trop compliqué à faire comme design, on va faire un design très simple sur Pégase et c'est pour ça qu'on a des trains qui finalement ressemblent un peu à des trains de n'importe quel coaster. Et donc c'est ça mon petit problème aussi, c'est leur manière de faire. Et puis j'ai aussi des retours sur la programmation du coaster, enfin des coasters par Gerstlauer et il paraît que c'est une usine à gaz et que le mec qui programme on pourrait lui demander, enfin normalement on est client, on peut lui dire bon bah voilà tu nous arranges un petit peu, si tu peux disposer le coaster de telle manière, enfin dans le sens est-ce que tu peux le programmer de telle manière pour que ce soit plus simple pour nous de faire ci, de faire ça, pour l'accorder aux autres coasters du parc. Lui il dit non c'est mort, je fais comme j'ai envie de faire et du coup visiblement c'est une putain d'usine à gaz ce genre d'attraction et à piloter en manuel c'est un bordel. Donc voilà, pour ça, je les pénalise entre guillemets un petit peu. À la 9e place, c'est aussi parce qu'ils font pas les meilleurs coasters. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment pas un mauvais constructeur, loin de là. À la 8e position, on retrouve SNS, alors qui s'appelle maintenant SNS Sensei, qui fait d'ailleurs partie du même groupe que Vekoma, enfin c'est tout un bordel. Mais quoi qu'il en soit, c'est un constructeur. J'ai pu faire qu'un seul coaster de chez eux. Je crois que c'était Timber Drop à Frépertuis. Si je dis pas de bêtises, c'est le seul que j'ai fait de chez eux. À voir, mais normalement c'est le seul. Alors j'ai beaucoup aimé, et visiblement c'est des fous, parce qu'ils font des attractions un peu cheloues. Et puis même, ils ont fait des attractions parmi les plus folles du monde. J'en ai parlé d'une il n'y a pas très longtemps, celle qui casse des nuques, hein, je vous la mets en fiche si ça vous intéresse. Mais voilà, il y a des attractions qui sont dingues de leur part. Ils ont fait juste des folies. Ils ont fait un coaster qui devait ressembler à une Formule 1. Bon, ça a été un échec, c'est aussi pour ça qu'ils perdent un petit peu des places. Parce que, en fait, ils aiment trop l'air comprimé. Vraiment, eux, ce qu'ils font, c'est des coasters qui sont propulsés à air comprimé, alors que c'est l'un des systèmes les plus compliqués à mettre en place, mais l'un des plus toniques. Et c'est pour ça aussi que, voilà. Alors là, je suis une petite fleur quand même, c'est parce que ils ont fait le choix de prendre le truc le plus violent possible. Et c'est vrai que ça fait des attractions complètement dingues avec des départs de 0 à 150, à 200 en moins de 2 secondes, des trucs complètement fous. Mais bon, ça reste des technologies très compliquées qui, des fois, explosent sans trop de raison. On a pu voir ça sur Ring Racer. Donc j'ai fait une vidéo aussi également dessus en fiche si ça vous intéresse. Il y a quand même ce côté un petit peu compliqué autour de SNS, mais aussi j'ai pu le faire beaucoup de leurs machines, mais pareil ça reste un très bon constructeur et qui fait son petit bonhomme de chemin et produit des attractions de plus en plus sensationnelles et puis finalement voilà, nous on apprécie et j'ai hâte de faire leur plus belle machine. À la 7e position on retrouve GCI. Donc là c'est un coaster, donc un constructeur en bois. Vous savez que les coasters en bois, j'aime bien ça, mais c'est pas ceux qui me transcendent le plus. C'est vraiment pas ceux qui vont me faire le plus gros effet, même si encore une fois j'adore ça, y a pas de problème. Mais du coup c'est pour ça aussi qu'il perd un petit peu de place. Néanmoins ça reste un très bon constructeur qui fait de superbes machines. On peut voir donc en exemple il y a Wodan à Europa Park, Troy à Efteling, non Troy à Toverland et Joris on the Drag, donc c'est un dueling coaster, 2 montagnes russes en bois. Pareil de chez GCI. Ces 4 montagnes russes sont dans mon top 20, un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment des très très bonnes machines qui sont
hyper fluide, hyper bien foutu. Il n'y a pas d'airtime dessus, c'est aussi pour ça que je leur fais baisser un petit peu, je fais baisser un petit peu dans le top parce que ouais, il n'y a pas d'airtime, il n'y a pas réellement d'airtime, mais c'est de la vitesse, changement de direction et tout, et ça c'est plutôt cool, et ça reste de très très bonnes machines. Et voilà, il y a ce petit détail, puis c'est un coaster en bois, donc voilà, il n'est pas hyper haut placé, mais encore une fois, ça reste un très très bon constructeur et qui fait des machines que personnellement j'adore. Il y a Heidi aussi à Plopsaland, c'est GCI, et c'est une petite machine fabuleusement faite, qui est très très belle. Je la trouve vraiment hyper esthétique, et c'est aussi ça, ils font de très très belles machines. Donc non, pour le coup GCI, voilà, très bon constructeur, et qui est donc à la 7ème place. Bon, là on rentre dans le dur, là je vais devoir me battre, je vais ressortir les points, ça va être compliqué. Forcément en 6ème position on trouve Intamin, et franchement, estimez-vous heureux qu'il soit aussi haut placé, parce que voilà, j'ai plein de trucs à dire. Premièrement, sachez qu'un EDB World sur pourquoi j'ai un problème avec Intamin sortira prochainement. C'est normal, ça viendra, il n'y a pas de souci. Je vous expliquerai pourquoi moi j'ai un problème avec Intamin. Deuxième chose, sachez que je n'ai aucun problème avec leurs sensations. Encore une fois, ils font parmi les meilleures montagnes russes du monde, et je le dis dans toutes les vidéos, mais visiblement ça passe à l'as. Chaque fois que je sors de Taron, de Conda, de n'importe quelle attraction qu'ils ont faite, ou de EGF, d'expédition de GeForce, je suis là en mode waouh, claque monumentale. Oui, bah on savait que cette attraction était dingue. Bref, à chaque fois, je remets jamais en question les sensations de ce constructeur, et c'est quand même ce qu'on demande aussi quasiment en priorité, nous en tant que fans. Mais franchement, c'est juste pour vous dire, il y en a beaucoup qui disent oui, tu détestes Intamin. Non, je ne déteste pas Intamin du tout pour leurs sensations. Leurs attractions sont dingues. Oui, s'il était hyper fiable, parce que c'est bien de ça qu'on parle, hein, ils sont fiables, enfin ils sont pas fiables, et puis ils copient aussi énormément les autres constructeurs, ce qui me pose problème. Voilà, c'est ces deux choses-là qui me posent problème totalement. Après, évidemment, ça reste d'excellentes machines, et s'ils étaient fiables de fou, je pense qu'ils seraient parmi voilà, le trio de tête, et s'ils ne copiaient pas leurs autres concurrents, je pense qu'ils seraient numéro 1, honnêtement. Mais le problème, c'est que c'est pas possible d'avoir un constructeur qui est aussi peu fiable, et encore moins d'avoir un constructeur qui copie autant et qui, voilà, qui des fois en fait n'évolue pas et ne propose plus de nouveautés pour simplement copier. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment un problème avec Intamin en ce moment là-dessus, et peut-être que ça changera. J'espère que ça changera au niveau fiabilité en tout cas, et qu'ils nous sortiront des nouveautés vraiment exclusives à eux. Mais voilà, j'ai un gros problème avec Intamin à ce sujet-là, et je vous dis, hein, c'est pas prêt de s'arranger, parce que clairement, plus je fais des recherches, parce qu'avant j'avais jamais fait de recherche dessus, c'est des choses qu'on me disait, que j'avais vu passer, mais j'ai jamais fait de recherche spécifiquement dessus, et je vais pas vous mentir, faire des recherches sur les problèmes d'Intamin, c'est une facilité déconcertante, parce que vraiment il y en a partout, et non c'est pas possible, donc c'est pour ça qu'ils sont 6ème, mais encore une fois, j'adore leurs attractions, elles sont fabuleuses, très sensationnelles, mais ça reste du Intamin, donc forcément je les pénalise pour ce manque de fiabilité. À la 5ème position, on retrouve Premier Rides. Pourquoi Premier Rides? Eh bien parce que c'est une société que j'aime beaucoup. Ils font leurs petits bonhommes de chemin, ils font leurs coasters, quasiment que des coasters propulsés, avec donc des propulsions très sèches, très violentes. Moi j'ai pu en faire un, c'était donc à Holiday Park, l'attraction s'appelle Skyscream, qui est donc un modèle de série qu'ils ont, qui est vraiment très bien, qui est un modèle que eux seuls ont inventé et ont fait, et pour le coup est super. On prend 3 accélérations monumentales, le coaster est vraiment cool, les trains je les aime beaucoup, ces espèces de trains à 6 places, mais voilà, il y a un peu comme les vieux coasters en bois, voilà, il y a 3 rangées de 2 places par wagon, et donc je sais pas, je trouve ça très très bien. Au niveau rendement, ils ont vraiment pensé la chose comme il faut, donc il y a certains modèles, il n'y a qu'un seul train, mais par contre quand il va arriver en gare, il va freiner très très vite afin d'ouvrir très rapidement les barres et de pouvoir faire monter les gens dans le train et donc perdre le moins de temps possible. Donc déjà cette mentalité là me plaît. Visiblement c'est quand même vachement fiable, j'ai rarement eu de retour sur des problèmes de fiabilité de ce constructeur là. Après on n'en a pas beaucoup en Europe non plus, donc bon, quand même voilà, raison gardée, mais bon, il y a ce côté-là aussi qui me plaît pas mal. Et puis, ils ont fait des attractions qui ont l'air complètement dingues. Là, ils ont Icebreaker qui a l'air vraiment cool, même si pour le coup, là, le rendement, il me fait un peu tiquer. Pareil, il y a Full Throttle, donc c'est dans un des parcs Six Flags, je crois, c'est Magic Mountain. Et pareil, c'est juste un coaster qui a l'air dingue avec des propulsions de fou. Et donc, eux, leur créneau, c'est ça, c'est des coasters propulsés, des inversions, et hop, ça part. Et je sais pas, j'adore. Donc j'aime beaucoup ce constructeur et j'ai hâte d'en faire de nouveau, de nouvelles montagnes russes de leur part. J'aimerais bien qu'un parc en Europe en achète, un truc un peu original, voilà, avec un parcours un peu vénère comme on leur connaît, histoire que voilà, de goûter un petit peu la bête. Mais non, pour le coup, voilà, c'est un constructeur que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années, qui est un peu dans l'ombre, mais qui fait le taf clairement, et qui fait très très bien le taf. À la 4ème position, on retrouve Bolliger et Mabillard, aussi appelés B et M. Pourquoi à la 4ème position?
parce que c'est un constructeur que j'adore, ils font de superbes machines, vraiment. Même des coasters que j'apprécie pas énormément comme Silverstar, bon, ça va, mais quand on le fait devant, il est quand même très agréable à faire et même ça reste quand même assez fluide. Il y en a qui diront que ça vibre dans le creux, mais c'est pas si gênant que ça, ça vibre mais c'est pas si gênant que ça. Mais même ça reste de super belles machines qui tournent très très bien, qui ont un rendement pour la plupart de folie. Et en fait c'est un constructeur qui est très entêté. J'ai eu des retours sur eux, en gros vraiment on leur propose des contrats, ils sont là en mode non, trop compliqué, nous on décide nos machines, elles sont comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, quand ils vendent une machine, ils font pas genre ah tiens je vends une machine et puis c'est votre machine à vous. C'est le parc qui représente l'attraction. C'est-à-dire que Intamin fait ça, en gros ils vendent une machine puis ils se barrent, puis c'est en panne, merde, ah bon on revient, mais c'est étonnant ça, il y a une panne. Genre vraiment c'est ça. Alors que BM c'est vraiment, ils ont une image de marque. C'est-à-dire que si leur coaster il tombe en panne, ça va les faire chier de fou. Et en gros eux, ils veulent que leur machine voilà, représente leur société. Et donc si un parc leur demande un truc qu'ils n'ont pas envie de faire, ils font bah non on le fait pas et point. Ils vont pas essayer d'être arrangeants comme d'autres constructeurs. Et donc à ce côté-là, ils sont un peu casse-couilles entre guillemets, mais pour le coup c'est propre à eux. Ils ont une manière de fonctionner qui est propre à eux. Et moi je la trouve marrante. En plus ils ont ce design de rail qui a une histoire aussi, mais on verra ça plus tard dans les épisodes sur les constructeurs. Mais voilà, il y a un design de rail qui est magnifique. Ils ont, c'est des trains immenses. Ils ont fait les wing coasters qui sont juste dingues. Et puis même à une époque, ils ont été hyper innovants. Malheureusement, ils ne le sont plus. C'est pour ça qu'ils sont à 4ème place parce qu'ils sont plus innovants du tout, quoi. On parle un petit peu en ce moment du surf coaster, un nouveau modèle qui voudrait sortir, mais vraiment ils innovent plus du tout. Leurs figures, leur transition et tout, c'est toutes les mêmes encore aujourd'hui. Ça ressemble énormément à ce que ce qu'ils faisaient il y a quelques années, et ça n'évolue plus du tout. Ce qui fait que c'est un peu pénalisant. Un constructeur doit quand même constamment se réinventer et quand même voilà, essayer de proposer des nouveautés, même si c'est pas tout le temps. Voilà, essayer de proposer des choses. Il y en a qui le font un peu trop, mais au moins ils le font. J'avoue que BM, ils le font pas assez du tout. Et ça, je trouve que ça pose problème. Ils étaient même pas à l'IAAPA de Paris en 2019, parce que même le secteur parisien, européen et tout, enfin le secteur français et donc européen, ils n'avaient rien à foutre. Ils étaient là en mode oui bah non, nous on va en Chine, ça marche très bien, et puis voilà, ils sont pas chiants, ils demandent un coaster, on leur fait. Et voilà, il y a ce côté-là vraiment. Je crois qu'ils sont revenus cette année à Barcelone, mais voilà, il y a ce côté qui fait un peu tiquer chez BM, et j'aimerais voilà les voir un peu encore évoluer. Et pourtant c'est un constructeur que j'adore, mais voilà, ça manque d'innovation et ça manque cruellement d'innovation. À la 3ème position, on retrouve Mack Rides. Évidemment Mack Rides, donc c'est ceux qui ont donc créé Europa Park aussi, hein, c'est les mêmes familles qui ont créé deux sociétés, Mack Rides et Europa Park. Alors ils ont fait des machines que je n'ai pas beaucoup aimées, hein, Blue Fire par exemple, qui est sympa, mais sans plus. Ils ont fait des propulsions nulles en termes de vitesse et d'accélération, par exemple Star Trek, mais ils se sont réveillés, je sais pas comment, et ils ont fait des machines de dingue. Dernièrement ils font des machines de dingue. The Ride to Happiness par exemple, qui est juste très très bien, hein, c'est mon numéro 1. Et puis c'est une très très belle machine. Et puis alors évidemment, on a toutes les machines qu'ils ont fait jusqu'à présent. Alors là, il y en a un paquet, hein, des machines familiales, sensationnelles et tout, qui sont quand même très bien. Il y a aussi donc Helix à Liseberg en Suède, qui il paraît fabuleuse, donc voilà, très cool. Il y a l'attraction donc Alpina Blitz à Nigloland, qui est une copie d'un Intamin, mais fait par Mack, à la demande du parc évidemment. Et donc bon bah là pareil, c'est une très très bonne machine, très bien exécutée. Donc je trouvais qu'en fait c'était eux, quand ils décidaient de faire un parcours, ils étaient assez mauvais, Mack. Et puis bah là ils se sont améliorés, heureusement, et ça c'est cool. Et puis de toute façon c'est ce qu'on veut, hein, que la société elle avance. Ils ont proposé des trucs qui n'ont jamais marché des fois. Ils ont fait des types d'attractions, vraiment ça ne s'est quasiment pas vendu. Et donc eux pour le coup ils innovent un peu trop. C'est juste parce que du coup même eux ça peut leur coûter un peu d'argent finalement. Mais bon, c'est tant mieux parce qu'ils développent de super machines, hein. The Ride to Happiness c'est juste fou en termes de technologie. C'est un constructeur que j'adore, il est très bien à la 3ème place. On verra peut-être dans les années prochaines, hein, voir s'ils font des machines encore plus folles et s'ils s'alignent un petit peu en termes de sensations sur ce que peuvent faire d'autres constructeurs, afin voilà, de les concurrencer d'une part et surtout de pouvoir voilà, proposer des choses très sensationnelles et asseoir un peu leur autorité, parce que merde, c'est une très vieille société qui mérite d'être connue. Et quand je dis qu'il mérite d'être connue, c'est qu'il mérite d'être dans de plus en plus de parcs et d'avoir sa place parmi les constructeurs à très forte sensation et reconnus pour ça, et voilà, qui mettent un peu tout le monde d'accord. Bon, là il reste la 2ème et la 1ère position. Ça va être très drôle. La 2ème c'est RMC, Rocky Mountain Construction. Je pense que certains d'entre vous s'imaginer en première place avec RMC, mais non, pour le coup RMC est 2ème, avec donc c'est un constructeur qui a révolutionné l'univers des parcs. C'est juste complètement dingue, ils sont assez récents, et en fait voilà, il y a un mec un jour qui a dit ah, j'ai une idée, et c'est parti en couille. Vraiment c'est comme ça que c'est parti RMC. Aujourd'hui
Ils ont fait quoi, 25 attractions dans le monde, un truc comme ça. Et voilà, dans le top 10, il y en a 5 ou 6 à eux. Enfin, c'est juste complètement fou. Dans la plupart des tops et des awards, etc., ils sont toujours hyper haut placés alors qu'ils ont fait que très peu d'attractions comparé aux autres constructeurs. C'est juste dingue. En fait, en gros, ils prennent les montagnes russes en bois des vieilles et ils les refont en gardant la base avec des rails en métal. Ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Comme ça, ils créent des montagnes russes de toutes parts aussi, soit qu'en métal, soit en bois et en métal. Et à une époque, ils ont construit les coasters que en bois, mais ça a été un petit peu un échec, problème de fiabilité, etc. Donc aujourd'hui, ils n'en fabriquent plus. Et en plus, ils ont pris le taureau par les cornes. Ils ont dit non, déjà on arrête, mais en plus, ils ont retravaillé un de leurs coasters qui n'était pas très fiable pour justement le rendre plus fiable avec des rails en bois et des rails en métal à certaines sections selon s'il y avait beaucoup de force ou pas sur les rails. Et donc vraiment, ils ont vraiment changé ce côté-là. Allez, ils ont pris le bon pli, donc ils font des erreurs, mais ils les réparent, et puis bah, ils en feront plus, hein, ils vont avancer dans le bon sens, et c'est un constructeur qui est quand même très fiable. On peut voir sur Untamed, il y a un train qui fout le bordel. Bon, ils savent pas pourquoi, il y a un train qui fout le bordel. L'autre non, mais il y en a un des fois, bah, c'est pour ça qu'il tombe de temps en temps en panne aussi Untamed. Mais voilà, mis à part ça, dans l'ensemble, ça reste quand même vachement fiable comme constructeur, et qui fait des sensations de dingue, mais de dingue. Moi j'ai fait que Untamed, qui clairement j'ai pas vraiment un bon panel pour juger, mais déjà juste avec Untamed c'est une folie. Ce constructeur est dingue. Il se place, moi dans mon top, il est vraiment haut placé Untamed alors que c'est un constructeur encore jeune quoi. Enfin c'est juste dingue ce qu'ils ont fait. Et donc pour le coup, bah ouais, c'est un constructeur que j'aime beaucoup, c'est qui est à la deuxième place. Et il n'y aurait pas eu le constructeur que je mets en première position, forcément, RMC aurait été en première position. Mais il ne pouvait pas gagner face à un autre, face à un outsider, face à un autre constructeur qui revient de très loin et qui mérite sa première place. À la première place, on retrouve donc Vekoma. Alors ça peut en étonner certains parce que c'est un constructeur très décrié, hein. On a pu voir notamment Goudurix qui est une horreur, pas mal de boomerangs qui sont aussi infâmes, et puis les SLC, donc les coasters inversés à l'ancienne, qui sont juste des machines à baf. Donc forcément, quand on a cette idée-là en tête, voir Vekoma en première place, c'est très compliqué. Néanmoins, à une époque où on faisait des attractions très simples et puis surtout finalement peu sensationnelles, mais bon, qu'il fallait qu'elles soient impressionnantes, etc. Il y avait ce constructeur-là. Il n'y avait que ce constructeur-là d'ailleurs, quasiment. Enfin, il y en avait d'autres, mais dans le sens, il n'y avait qu'eux qui pouvaient fournir des attractions entre guillemets à la pelle et inonder le marché. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Il y en a vraiment des attractions de chez Vekoma, il y en a partout. Et puis cette attraction très fiable, ça a beau être horrible, ça a beau avoir très mal vieilli pour certaines, pour la plupart d'ailleurs, c'est des attractions qui tournent comme des horloges. Il n'y a aucun problème quasiment avec des Vekoma. Et ça déjà c'est une première chose, et c'est quand même une preuve de fiabilité. Au niveau rendement, ils ont toujours été excellents aussi, de très bons rendements. Ils ont toujours été très arrangeants, on peut voir ce qu'ils ont fait à Disney. Tous les parcs Disney ont eu des coasters donc, de chez Vekoma, et ils se sont donc dépassés pour à chaque fois aller plus loin, mettre une sono embarquée dans un train, donc on peut voir ça sur Space Mountain, enfin c'est quand même dingue, avec un catapultage en montée, etc. Il y a d'autres constructeurs qui ne l'auraient jamais fait ça, ou alors qui l'auraient fait et ça aurait jamais fonctionné, coucou Intamin. Enfin voilà, il y a vraiment plein de constructeurs qui n'auraient pas suivi, comme Vekoma l'a fait, et Vekoma a entre guillemets réalisé des rêves, de certains parcs, les rêves de certains parcs, et donc on produit des choses vraiment ouf. En plus au niveau innovation, ils ont toujours été très bons, ils ont toujours créé de nouvelles machines, voilà, plus ou moins intéressantes, mais ils l'ont fait. Et puis, donc ça c'était pendant les années jusqu'aux années 2000 à peu près. Et puis, ils ont un peu ralenti, voilà. Ils ont un peu été plus calmes dans la vente de coasters, dans l'innovation, etc. Ils ont continué à vendre des machines déjà un peu vieillottes, quoi. Bon, ok. Et puis, de fil en aiguille, on a vu quelques petites attractions popper à droite à gauche. Oh, Family Boomerang, qui ont commencé par petit. Petite attraction sympa, qui vibre pas, qui est sympa, ok. Oh, puis tiens, une petite attraction comme ça, puis tiens, ils annoncent, on fait un nouveau type de rail, tiens d'ailleurs, puis une petite machine comme ça. Et de fil en aiguille, en fait, ces dernières années, ils ont commencé à sortir de nouvelles machines, mais cette fois-ci qui vibraient pas du tout, qui étaient donc très agréables et hyper innovantes. C'est-à-dire qu'ils se sont entièrement réinventés dans l'ombre pour aujourd'hui ressortir des machines qui sont juste dingues. On peut voir donc, et puis surtout très fiable, très fiable, on peut voir donc au Roshi, au parc du Bocas, que j'ai subi la construction, etc. Pareil, vidéo en fiche et en description, où j'ai suivi toute la construction et j'ai pu voir Vekoma, la qualité Vekoma. Et je leur ai demandé à la fin de l'année, ils m'ont dit on a quasiment jamais eu de panne dessus. C'est arrivé, mais très rarement, et des trucs minimes. Vraiment,
Vekoma s'est tout seul réinventé, enfin ça a réinventé tout seul, avec de nouvelles figures, de nouveaux layouts, de nouveaux parcours et une nouvelle technologie. C'est un tout nouveau constructeur en fait, mais qui a l'expérience d'un ancien. Et donc pour ça, ils sont vraiment dingues. En plus, ils sortent des coasters, des modèles de coasters, qui sont en fait voilà, un parcours type qu'on peut vendre un peu à droite à gauche, et ça coûte moins cher que de développer un tout nouveau coaster. C'est le cas de Roshi au parc du Bocas. Et donc ça, c'est une chose déjà, une première chose très intéressante qu'ils faisaient auparavant et qu'ils continuent à faire. Et les attractions sont très agréables à faire et ne font plus du tout mal. En plus de ça, elles procurent de très bonnes sensations. J'ai pu faire donc l'inverted coaster, le suspended coaster de Thrift Drill, qui était donc un prototype aussi et qui franchement est génial. Et puis bah vous savez, il y a Fly à Fantasyland, et là moi j'ai pu voir à quel point ils étaient fous. À quel point ils étaient capables de réaliser le rêve d'un parc comme Fantasyland. Et là je trouve qu'ils se sont bien trouvés, Fanta et eux. Parce que vraiment, ça match parfaitement, et le coaster, on se rend pas compte, mais ne serait-ce que la gare de déchargement, la gare de chargement, le pré-show avec le wagon qui tourne qu'à moitié, puis à la fin le wagon qui se retourne complètement, et le launch, c'est complètement dingue. Sur Fly, c'est complètement dingue. Alors, au début, il était hyper fiable. C'est-à-dire qu'à l'ouverture, à la pré-ouverture, Fly était d'une fiabilité, mais c'était impressionnant, il tombait jamais en panne le bordel. Bon bah là dernièrement il tombe un peu plus en panne. J'ai eu des échos à droite à gauche comme quoi ouf, ouais il tombe un peu en panne. Moi-même j'ai déjà été en panne dans la file d'attente. Donc bon, ils ont quelques petites choses à revoir. Je pense que cet hiver ils les reverront parce que l'année dernière il est quasiment pas tombé en panne. Mais bon, ça reste des pannes pas trop gênantes. Visiblement il y a une journée où c'était fermé pas mal de temps. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste assez fiable et surtout plus fiable qu'un Intamin. Donc c'est déjà la base finalement, parce que Taron ils ont des gros problèmes dessus, bien plus que sur Fly et bien plus que sur d'autres coasters. Donc bon, voilà, Fly a vraiment ce côté, oui il est pas tout à fait hyper fiable, mais vu la technologie embarquée, ça peut se comprendre. Et donc finalement bah voilà, ça me dérange pas plus que ça, mais voilà, faut qu'il travaille dessus et qu'il l'améliore un petit peu, mais c'est complètement dingue, il y a 4 trains dessus et c'est une folie. Et donc je pense qu'ils vont faire de mieux en mieux. On peut voir là à Farouk Summerland, c'est un parc dans le nord de l'Europe, qui ouvre Phoenix, ou Phoenix, je sais pas comment ça se dit, mais qui est un coaster qui a l'air d'être dingue. Il y a Leash Coaster, donc à Legendia, qui pareil est vraiment très bien renommé. Et puis bah Energylandia, c'est Vekomaland, hein, donc là on a tout le reste, avec toutes les attractions qui sont donc de chez Vekoma et qui sont hyper intéressantes avec Formule 1, etc. Formula. Il y a aussi donc Abyssus qui a ouvert cette année, ils ont des trains de la mine, ouais, les trains de la mine Vekoma. Regardez Big Thunder Mountain, comment il est d'une fiabilité folle. Et bon, oh, non, j'avoue que lui tombe souvent en panne d'ailleurs. Mais peut-être pas celui-là, mauvais exemple. Mais peut-être à cause du parc. Non, mais c'est vrai qu'il est quand même relativement fiable et surtout c'est une superbe attraction quoi. Il tourne comme une horloge et puis il vibre pas ni rien, il est quand même hyper agréable à faire. Et tous les autres Mine Train tournent comme des horloges et tombent quasiment pas en panne. Ça c'est une première chose. Mais voilà, c'est vraiment un constructeur qui avait du très mauvais et du très bon, et maintenant il y a quasiment que du très bon, donc on peut que les remercier pour ça. Je pense qu'ils vont développer une nouvelle machine. J'ai ouï dire qu'ils allaient faire de plus en plus de machines à sensation, parce que là ils sont encore sur du relativement calme, même si visiblement Leash Coaster ça reste d'être un truc, déjà un truc pas mal. Et surtout, ils ont sorti le nouveau modèle de Boomerang, enfin une petite annonce qui a fuité comme ça, qui est apparue dans un salon. On verra, mais en tout cas voilà, ça annonce du très bon pour la suite et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver. Donc voilà, Vekoma a eu le droit à un discours un peu plus long que le reste, et pour vous expliquer pourquoi c'est vraiment mon constructeur préféré, pas seulement pour les sensations, mais aussi pour toute l'idée qu'il y a autour, leur histoire et même leur manière d'avancer dans ce domaine. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit un DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!